amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Je suis ravie de vous retrouver pour cette quotidienne du vendredi 24 octobre 2025. J'espère que vous allez tous et tous très bien. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes guidances. Alors, on va aller voir ensemble les messages pour cette journée. On est déjà à la fin de la semaine. Alors, c'est parti avec le livre des réponses pour ce message. Et nous avons « Éduque tes fils ». Cette maxime indique que l'instruction, aussi bien formelle que personnelle, des plus jeunes est primordiale. N'oublie pas que prendre en charge l'éducation de tes enfants est capital. Voilà pour le premier message du livre des réponses. Éduque tes fils. Ok, bien. On poursuit avec le Vivre les 5 principes du Reiki. Bonjour, monsieur l'oracle Vivre les 5 principes du Reiki. Tu vois bien quel est le message pour ce vendredi 24 octobre 2025 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont très connectées. On va aller voir ensemble. Alors, je prends aussi un petit message avec le petit oracle mission de vie et une carte avec les secrets de ton avenir. Au fait, est-ce que mon micro il est bien? Oui. Je vérifie quand même. Alors, c'est quoi? Tu me boudes? Pourquoi tu mets du temps à venir? Il y a des choses qui prennent du temps, on dirait. Ça a du mal à arriver, ça prend du temps. Ok, merci, j'ai eu le message. Alors, je rencontre des personnes authentiques. En étant vrai, j'attire à moi des personnes émettant les mêmes énergies. Je rencontre des personnes authentiques. Ok, alors je vais placer ça ici et ça ici, que je les mette devant moi. Et avec le petit oracle mission de vie, un autre message. C'est parti. N'oubliez pas qu'en guidance générale, les amis, prenez que si les messages résonnent. Faites preuve de bon discernement et de bienveillance, s'il vous plaît. Comme d'habitude, on le répète jamais assez. Alors, après, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez toujours aller voir sous la vidéo mon adresse mail pour prendre un rendez-vous avec moi. Alors, nous avons « Écoute ton intuition ». La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Hein, il y en a, ils ont peut-être envie de prendre... ils ont peut-être envie de faire un choix, prendre une décision. Écoute ton intuition, on te dit. Elle t'envoie des signes, des petits messages. Allez, un petit message avec l'oracle, les secrets de ton avenir. Alors, les secrets de ton avenir pour ce vendredi 24 octobre 2025. Non, j'en veux pas comme ça, s'il te plaît. Une, ça me va, une. Alors, merci. Proposition professionnelle à l'approche. On a une temporalité dans 1 mois. Proposition professionnelle à l'approche.
Et en d'autres paquets, une proposition amoureuse à l'approche. Ah ben vous aurez peut-être les deux. Non, ça peut être proposition professionnelle de cœur. Dans les 6 mois. Alors celle-là, par contre, il faudra attendre un petit peu plus longtemps. Alors c'est le travail d'abord et l'amour après. Non, je plaisante. Bon, une proposition amoureuse à l'approche et une proposition professionnelle aussi. Voilà. Bon, il y en a, ils pourront peut-être avoir les deux, hein, qui sait. Alors, on va prendre le tarot des sorcières pour le petit carré de 9. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. Les messages pour ce vendredi, les énergies. Vendredi 24 octobre. Alors, j'espère que ça va aller, les amis, pour ce week-end. C'était un peu tendu ces derniers temps-là, hein, c'était un peu électrique. On va regarder à la coupe avec le tarot. Mais ça va aller. Vous inquiétez pas, tout finit toujours par rentrer dans l'ordre. Allez, à la coupe. Ok. On a le 6 de coupe qui nous parle de souvenirs, de nostalgie, qui nous parle peut-être de revoir peut-être des vieux amis, de retrouver la foi. Peut-être qu'il y en a ici qui retrouvent la foi. L'as d'épée. Alors, il pourrait y avoir une belle connexion à soi ici. Et ça vous permet aussi de retrouver la foi. Pourquoi pas Alors, il pourrait y avoir des vérités qui reviennent aussi, liées peut-être à des choses en lien avec le passé. Quelque chose en lien avec les enfants aussi. Il pourrait y avoir une énergie aussi d'avoir envie d'agir. L'épée, l'as d'épée qui nous parle de peut-être nouvelles façons de communiquer aussi. Pourquoi pas d'avoir une ouverture de conscience par rapport à quelque chose qui est lié à l'ancien, à quelque chose d'ancien, de vieux. Il pourrait y avoir peut-être un besoin ici de se réunir en famille pour peut-être communiquer des choses, se dire des choses. Ouais. Pourquoi pas pour essayer d'avoir une vue d'ensemble sur une situation qui a été compliquée. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on va développer avec un carré de 9. Le passé qu'il va falloir à un moment donné, après avoir fait une petite purification, peut-être avoir besoin de laisser derrière nous aussi. Hein. On ne peut pas vivre dans le passé. C'est vrai que des fois, il a tendance à nous rattraper, mais ça, c'est par rapport à des schémas répétitifs, ou ça peut être karmique aussi, hein, des fois. Alors, des fois, oui, quand c'est karmique, c'est des cycles qui se répètent. Des choses qui ont déjà eu lieu dans le passé. C'est par exemple, si je donne un exemple, s'il y a toujours eu des conflits, par exemple, dans les familles, des disputes entre frères et sœurs, avec les parents, et puis que ça se répète chez les enfants et les petits-enfants, à un moment donné, oui, il va falloir couper avec ça, hein, parce que c'est normal que ça fait souffrir, il y a des répercussions et ça fait souffrir des personnes. Alors, 10 de pentacle en dos de paquet qui nous parle ici, peut-être 10 de pentacle, on est sur, pour certains, une envie peut-être de s'engager. Hein. On a peut-être envie ici maintenant de s'engager en famille, pourquoi pas. Ça peut nous parler aussi de réussite financière pour certains, ça peut nous parler d'héritage. Ça peut, alors peut-être qu'ici il y a besoin de régler un litige par rapport à un héritage. Ça peut être aussi une énergie d'avoir envie d'avoir une famille heureuse.
On a envie avec des valeurs plus saines aussi. Pourquoi pas l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille qui se rajoute. Peut-être pour d'autres une envie de se retrouver en communauté, avec sa famille, pourquoi pas. D'être dans la gratitude aussi, hein, d'avoir réussi. Pour certains, on est reconnaissant pour certains d'avoir réussi sa famille avec des bonnes valeurs. Hein? Alors, Dame d'épée. 8 de coupe, je vous montre les cartes. Parce qu'il y en a qui me demandent d'avoir les cartes. On a l'ermite. La tempérance. La dame de coupe. Le valet de coupe. La tour. L'étoile. Et le fou. Ok, il y en a ici qui ont envie de tenter une nouvelle aventure. Hein. Avec le fou, on va aller vers le bonheur, hein, avec le fou, vers de la nouveauté aussi. Hein. Alors, je démarre le tirage avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle peut représenter une veuve, une divorcée. Elle représente quelqu'un qui a un esprit assez vif. Alors, elle dit ce qu'elle pense, hein, même si des fois elle peut manquer un petit peu de douceur dans ses mots, mais c'est quelqu'un qui a déjà un certain vécu. Elle a déjà vécu pas mal de choses dans sa vie et d'où cette spontanéité qu'elle a à dire les choses dans le vif, des fois. Quelqu'un qui peut être très axé aussi dans son travail. Mais ça représente aussi l'oratrice dans le tarot. La reine d'épée, ça peut être une personne qui a tendance à dire des vérités aussi, qui aime l'honnêteté et qui aime faire que les choses elles soient dites, vraies et justes. Voilà. Quelqu'un qui écoute ses intuitions, ses ressentis aussi. Parce qu'elle a compris beaucoup de choses. Elle a traversé aussi beaucoup de souffrances aussi dans sa vie. Mais j'ai l'impression que là, il y a une envie, peut-être avec la reine de coupe au centre du tirage, je pense que ça concerne plutôt la reine de coupe au centre du tirage. Alors peut-être qu'ici, il y a deux personnes qui se sont dit des vérités, pourquoi pas. Ou la reine de coupe qui a entendu peut-être des choses, pourquoi pas. Ou qui a envie d'être dans plus de vérité. Qui a envie peut-être de reprendre un petit peu sa vie en main. La reine de coupe, elle peut représenter une mère aimante, elle peut représenter une amie, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, qui a envie ça, d'amour aussi, ou de partager de l'amour, qui a envie de retrouver de l'amour aussi peut-être. Quelqu'un qui a peut-être besoin de guérir de quelque chose, de ses émotions, quelqu'un qui a peut-être vécu des émotions fortes aussi. Et quelqu'un qui a peut-être envie maintenant, avec le valet de coupe, de découvrir des nouvelles choses, d'imaginer, faire de la nouveauté, ou de créer peut-être quelque chose qui appelle son cœur, en même temps son âme. Et on dirait que là, on cherche à aller de l'avant. On va laisser des choses, on va laisser des choses compliquées derrière nous. Il y a une envie de changement émotionnel aussi. Je pense que c'est ça, on a envie de vivre des nouvelles émotions. Voilà. Je pense qu'il y a eu un gros travail de réflexion. On a peut-être essayé d'aller chercher la lumière en nous pour comprendre. Ou il y a peut-être quelque chose qui est venu
illuminer notre esprit, notre conscience avec l'ermite. Il y a une notion de sagesse, de réflexion, d'écoute de soi, de s'écouter aussi à l'intérieur. Alors peut-être qu'il a fallu que vous fassiez ce travail de laisser des choses derrière vous aussi, pour pouvoir vous projeter vers l'avenir. Peut-être pour certains d'avoir un besoin de se fixer aussi des limites plus saines, hein, par rapport à vos émotions, à vos ressentis, à ce que vous vivez. Et la tempérance, eh ben, elle œuvre à la guérison justement. Elle cherche à trouver la stabilité dans sa vie. Elle cherche à guérir, à ce que les énergies elles redeviennent plus fluides. Elle cherche peut-être de l'aide, à recevoir de l'aide de l'univers, des anges. Elle va trouver son équilibre si elle arrive à guérir ce qu'il y a au plus profond aussi. Ce qui a pu à un moment donné la déstabiliser ou déstabiliser quelque chose autour d'elle. Peut-être quelque chose qui est lié à la famille ou à l'enfance ou au passé. Donc peut-être aller chercher les bonnes personnes qui sont en connexion spirituelle peut-être, qui guérissent, qui peuvent guérir aussi. Des personnes qui ont des dons aussi. Hein. Le valet de coupe, c'est une personne qui peut avoir des dons. Mais je pense qu'ici on va chercher plutôt à vibrer autre chose. Alors il y a la tour. La tour ici qui nous parle de révélation, de changement brusque, de grands bouleversements qui nous invitent peut-être aussi à déconstruire pour mieux reconstruire autre chose. Je pense qu'il y a eu des révélations ici. Alors peut-être des révélations qui viennent de là-haut, hein, parce qu'on a l'étoile quand même qui nous parle de la connexion aussi avec notre foi, avec l'étoile, elle peut représenter des anges, l'univers, la connexion avec l'au-delà. Mais je pense qu'ici on a envie de réaliser un rêve aussi. Pour certains, on garde espoir que les choses elles vont s'arranger tôt ou tard. Même si ici il y a quelque chose qui est venu bouleverser un petit peu l'ordre des choses. Pour certains ici, je pense qu'il y a l'amour-propre qui en a pris un coup aussi. Hein. Peut-être par rapport à des révélations. Alors on cherche encore une fois avec l'étoile à guérir. On se sent guidé peut-être à aller vers notre destinée, vers notre bonheur, d'aller chercher le bonheur aussi. Avec le fou, on va aller chercher le bonheur. Alors même s'il faut tout recommencer à zéro, hein, parce que là j'ai l'impression qu'avec le fou, ça peut être un nouveau départ. Hein. Lui, quand il part, il est au bord de la falaise, il ne sait pas trop ce qu'il attend là-bas. Il part juste avec son petit baluchon et son petit chien, là, et il redémarre à zéro. Il redémarre un nouveau cycle. Voilà, tout neuf, différent de ce qu'il y a pu y avoir avant. Il passe... il va aller explorer des nouvelles choses. Pour certains, ça peut être aller chercher des nouvelles idées. Pour d'autres, ça peut être... il pourrait y avoir une quête spirituelle ou une élévation spirituelle aussi, hein, avec le fou et l'étoile. Hein. Il y a quelque chose qui se révèle, il y a quelque chose qui se réveille au niveau des dons peut-être aussi. Il y a des personnes ici, il y a des dons qui s'élèvent, qui se réveillent, c'est tout nouveau. On commence une nouvelle aventure avec ça. Ça peut vous bouleverser ou ça peut être une révélation. D'un seul coup, il y a des choses qui même vous, ça peut vous surprendre, ça peut réveiller des émotions fortes. Ça peut être quelque chose qui a eu, pour certains,
lié à un don d'héritage familial, ou ça peut être aussi, vous l'avez peut-être ressenti quand vous étiez enfant, ou quelque chose comme ça. Mais ça vous a permis aussi de pouvoir vous projeter aussi, hein, vers autre chose. Ça a provoqué un changement pour certains. Et vous avez peut-être pu travailler sur un lâcher-prise, sur une libération karmique, sur le transgénérationnel, sur des choses qu'il a fallu dire aussi. Avec la reine d'épée, on choisit ses combats aussi, hein. On choisit son combat. Le combat pour nous. Elle va plus aller s'occuper des affaires des autres. Elle va se prioriser sur sa destinée, sur sa vie. Elle va écouter son cœur avec la reine de coupe. Elle va faire les choses avec le cœur aussi. Elle est dans l'empathie, elle est dans la sagesse, elle est dans l'écoute. Ça peut être quelqu'un justement qui a des dons, encore une fois, hein, la reine de coupe, hein. Une voyante, une médium, une guérisseuse, comme les coupeurs de feu, des personnes qui soignent aussi avec les mains. Il y a quelque chose qui est très spirituel, qui a peut-être été donné avec la tempérance qui vient peut-être de... Il y a une transformation spirituelle pour certaines personnes ici. Ça peut aider aussi à l'extérieur, à régler des litiges, des problèmes d'héritage, des combats. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Très spirituel, hein, très. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, je suis d'accord, hein, mais prenez que ce qui résonne. Prenez que ce qui résonne, mes amis. Alors je suis à combien? Ok. Je vais prendre quelques cartes avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline, tu vas bien? Il y a des choses qui vont s'apaiser, ça va aller. Ça va aller. Alors bonjour Monsieur Béline, on va d'abord regarder à la coupe un petit peu. Ok, alors on a les plaisirs et on a les entreprises. Ok, alors ici il pourrait y avoir dans les prochains jours, alors oui, en plus on arrive au week-end, il pourrait y avoir une énergie de renouveau sentimental, amoureux, une énergie d'avoir envie de fêter quelque chose, une envie de vitalité qui revient, plus motivante, un petit peu plus dynamique, pour construire autre chose ou créer de la nouveauté, mettre en place des nouveaux projets aussi, une énergie de retrouver de la stabilisation. On a œuvré à ça, hein. On a œuvré, on a fait un travail pour ça. Je pense qu'il y en a qui ont travaillé pour ça, qui ont travaillé à construire, à reconstruire. Voilà. Il pourrait y avoir aussi, oui, de la nouveauté, du renouveau qui revient dans les énergies, dans les projets aussi, d'envie de bâtir, de construire autrement, peut-être de reconstruire autrement, avec des fondations plus solides, plus saines. Il y a une envie de convivialité, de simplicité, peut-être de construire un projet ensemble. Voilà, on a envie de créer quelque chose ensemble. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, c'est pas que dans le monde professionnel, hein. Ça peut être une construction pour un foyer, pour une famille, un projet, de l'entente, ça peut être de l'entente. On construit un avenir meilleur.
Allez. On a l'argent en dos de paquet. Il pourrait y avoir ici des efforts qui vont être récompensés. On va peut-être parler ici aussi de... Alors pour certains, il pourrait y avoir une récolte. Alors si vous avez semé les bonnes graines, euh, vous récoltez quelque chose de bon. Il pourrait y avoir des discussions par rapport aux valeurs. On a la table et l'argent. On va peut-être parler d'argent, on va peut-être parler des rendez-vous par rapport à du financier, des rendez-vous par rapport. On va peut-être partager ensemble aussi nos valeurs, le respect par rapport aux traditions, par rapport aux valeurs de chacun. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être aussi des négociations par rapport à une augmentation de salaire. Il y aura des échanges, il y aura du partage. Il y en a, ils font des efforts aussi pour un régime, par rapport à la nutrition. Oui, prenez que ce qui résonne. On fait des efforts, on essaye de ne pas manger tout et n'importe quoi, c'est plus sain, c'est moins cher aussi. Alors on a la renommée. La renommée qui nous parle de mérite, qui nous parle de la lumière qu'on dégage aussi, de la popularité. Il y en a peut-être ici qui vont faire un acte de bravoure aussi. On a envie d'être fiers de nous. On a les ennemis. On a le procès. On a le vol. Tu peux me donner des bonnes cartes s'il te plaît, parce que là c'est bof. On a le bonheur. Ah, quand même, ça revient. Et on a la nouvelle. Ah, super. Bon. Alors, il pourrait y avoir une bonne nouvelle ici par rapport à des litiges, par rapport à un procès qui est en attente. On attend ici des réponses ou des nouvelles par rapport à un litige, à des disputes. Il va peut-être y avoir aussi des dialogues. Vous allez peut-être avoir des révélations ou des dialogues, ou prendre contact par rapport à des conflits qu'il y a eu, des désaccords, peut-être pour venir vous justifier ou donner votre version, voilà, par rapport à quelque chose où il y a eu, bon, les ennemis, ça représente beaucoup de choses, où il y a eu quelque chose qui vous a rendu malade, il y a eu peut-être de la jalousie, il y a peut-être eu de la toxicité, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui a menti, ou peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de sortir d'une phase de dépression aussi. Ça vous a peut-être à un moment donné emmené à une grosse fatigue. Mais là, je pense que soit il va y avoir une annonce, ou plutôt des dialogues par rapport à ça pour régler un litige, ou peut-être qu'on a envie de sortir d'une procédure juridique ici compliquée, liée peut-être à un héritage ou par rapport à quelque chose peut-être qu'on vous a volé, ou par rapport peut-être à, comment je dirais ça, vol, abus, ouais, on vous a peut-être manipulé pour d'autres aussi. Je pense qu'il y a eu des mensonges, il y a eu de l'hypocrisie ici aussi, il y a eu des faux semblants. Mais là, il va y avoir, avec le bonheur, une envie ici de reprendre le contrôle un petit peu. Il y a quelqu'un ici qui vient un petit peu reprendre le contrôle sur la situation, qui va essayer oui, de ramener un peu l'équilibre dans des situations comme ça où ça a été compliqué. Ou c'est peut-être là-haut qui va faire en sorte que, ben non, c'est pas comme ça qu'on fait, il faut arrêter un petit peu avec tous il y a quelqu'un qui va peut-être faire acte de bravoure, qui va avoir le courage de confronter ça. Voilà. Il y a une notion de mérite. Ça le mérite aussi, ou vous méritez. Il y en a qui méritent aussi que les choses elles soient mises au clair. Ou il y a quelque chose par rapport à ça. De toute façon, il y a un lien avec l'argent.
C'est soit avec l'argent, soit avec les valeurs. Voilà. Et puis cette envie de faire la lumière aussi sur, sur quelque chose. On a envie de savoir, on veut comprendre pourquoi il y a de la jalousie, pourquoi il y a des choses toxiques, pourquoi il y a des litiges, pourquoi il y a des disputes. On veut faire la lumière, on veut comprendre. On veut se libérer de tout ça, de l'abus, de la manipulation, de quelque chose qui nous ralentit de toute façon, hein, qui nous a fait perdre des choses, des personnes, des objets, comme si on nous avait volé aussi, ou menti. Et là, on a envie de retrouver un équilibre. Il y a quelqu'un qui va savoir maîtriser la situation, hein, ici. Parce que je pense il y a une aide aussi au niveau, un éveil. Il y a quelque chose qui s'éveille, où on vous guide pour ouvrir les consciences peut-être. C'est peut-être des révélations. Des rêves ou quelque chose comme ça aussi. En ayant guidé en général, prenez que les mots qui résonnent pour vous, les mots. D'accord? Mais ça serait bien qu'on sorte de toutes ces énergies. Hein. Ça fait un moment que ça dure là. Hein. On aimerait bien sortir de là hein, quand même. Hein. Pour ceux qui sont dans ce mood. Ah, ces histoires d'héritage. Ouais. Moi, j'ai déjà fait mon choix concernant ça. Quand je vais partir, je pars avec rien. Et je laisserai rien. Comme ça, il n'y aura pas de dispute. Allez, les dernières cartes avec le tarot des anges gardiens. Alors, avec les petits cœurs qui s'affichent ici, je vous invite à choisir les lames. Alors, le petit cœur rouge, le petit cœur rose, le petit cœur vert et le petit cœur bleu. Pour le premier petit cœur rose, le petit cœur vert et le petit cœur bleu. Ça y est, vous avez choisi votre petit cœur, la couleur. Allez, on commence pour ceux qui ont choisi le petit cœur rose. Le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Pour le petit cœur vert, le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous voulez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger, pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez, que vous soyez dans la gratitude. Et pour ceux qui ont pris le petit cœur bleu, le 2 de l'action, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous trouverez de nouvelles opportunités et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà les amis, les messages du jour, j'espère que ça aura résonné pour vous. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à me laisser des petits messages, des petits cœurs, à vous abonner aussi, ça fera vivre ma chaîne. Et je vous souhaite une super belle journée. Dans l'amour, le respect, la bienveillance, prenez soin de vous. Ciao, ciao.